Bonjour les béliers, vos messages pour cette fin de semaine, 15 et 16 mars 2025. Le premier avec les portes de l'intuition pour avoir un petit peu la tendance. Et non, on nous parle de l'attente pour cette fin de semaine. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc être dans l'attente certes, mais pas au point de tout faire bloquer. Donc ne pas se montrer trop impatient, c'est justement ce qui va faire piétiner, on va dire, les choses. Donc c'est la clé de votre réussite si vous continuez à vivre votre petite vie tranquillou en attendant une réponse ou la mise en place d'un projet, le début d'une relation, des attentes d'une nouvelle. D'ailleurs, elles arrivent ces nouvelles. On a la communication en deux decks avec l'as de denier. On a une très belle proposition, un cadeau, quelque chose qui vous est offert un peu comme sur un plateau, que vous ne voyez peut-être pas arriver d'ailleurs. Peut-être que justement vous ne vous y attendiez plus, tellement ça a été un petit peu long. En tout cas, c'est à vous effectivement de saisir l'opportunité pour faire fructifier ces tasses de denier. En entrée de lecture l'étoile, donc on parle bien de souhaits, de vœux qui se concrétisent, qui se matérialisent. Le fait d'être bien, d'être serein, de pouvoir mettre en place un projet sur du moyen, sur du long terme, peut-être en rapport avec tout ce qui concerne le relationnel, la famille. En tout cas, si c'est une bonne nouvelle, enfin ça doit être une bonne nouvelle, elle vous apporte vraiment le fait de vous épanouir. Ça vous apporte une immense joie, ça vous apporte également peut-être de la stabilité autant au niveau émotionnel qu'au niveau familial. On voit que vous êtes sur le fait de prendre une nouvelle direction, de faire les choses lentement mais sûrement. On plante des nouvelles graines, on est vraiment précis sur ce qu'on fait, attentionné à ce qu'on fait. On ne prend pas de risque, mais en tout cas, vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Ça peut vraiment être une proposition pour un nouveau poste pour certains d'entre vous. Ça peut aussi, pour certains autres, le fait de se mettre en place pour démarrer une activité indépendante. Ça peut être vraiment le retour d'une somme d'argent, d'une indemnité. Enfin, il y a quelque chose certainement qui va vous faire du bien. Donc, on a bien effectivement soit des nouvelles qui arrivent soit de la part d'une personne qui est experte dans son domaine, ou alors des nouvelles ou un déplacement pour aller voir un employeur, ou pour mettre en place une activité indépendante. En tout cas, vous allez faire les choses avec beaucoup de discernement, vous allez faire les choses correctement pour pouvoir avancer sur un nouveau projet ou sur quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. Famille, émotion, relation. On est... Pardon, j'ai la voix qui déraille ce matin. Famille, émotion, relation, donc le fait de se retrouver apaisé, peut-être par rapport à une situation professionnelle ou par rapport à quelque chose qui vous a un petit peu turlupiné. Là, on guérit de quelque chose ou on retrouve l'espoir en quelque chose. On peut peut-être aussi concrétiser un projet en famille ou par rapport à ses activités. Toujours est-il qu'il y a quelque chose qui fait du bien, et qui fait que vous retrouvez du bien-être, l'espérance, la concrétisation d'un souhait, d'un vœu. Financier matériel, on peut très bien avoir une bonne rentrée d'argent, une bonne nouvelle, ou retrouver plus d'indépendance, plus d'harmonie, une liberté peut-être d'agir plus spontanément par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on est sur deux cavaliers, le cavalier de denier. Donc il y a du mouvement, visite, nouvel déplacement, pour justement faire avancer un projet, mettre en place un poste ou travailler sur ce qu'on travaille habituellement, quoi. Mais vous allez vraiment être soucieux des détails, faire ce qu'il y a à faire tranquillement mais sûrement. Ça avance peut-être pas vite, mais en tout cas, vous allez atteindre ce que vous souhaitez. À bientôt. Bonjour les taureaux, vos messages pour ce week-end du 15 et 16 mars 2025. Le premier avec l'oracle des portes de l'intuition. Nous avons comme premier message, du coup comme tendance, à la carte des mots, qui nous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc attention aux communications. Soyez dans le plus pour pouvoir faire aboutir ou pour pouvoir peut-être décoincer une situation ou aplanir quelque chose un petit peu compliqué. On est quand même sur la fin d'un cycle compliqué. Vous allez pouvoir souffler, y revoir plus clair. On peut avoir une très bonne réponse qui vous décharge de quelque chose, qui vous permet d'en finir avec une situation qui traîne depuis un moment et qui
qui vous en met un petit peu plein le dos là, hein. C'est du coup c'est la fin, on va pouvoir guérir ou en tout cas avoir la bonne nouvelle, la nouvelle qui va permettre de se sentir beaucoup mieux, qui va permettre de retrouver son équilibre. Alors la justice en entrée de lecture, effectivement, ça peut être une décision de justice qui tombe, hein, qui met fin à une contrainte, une discorde, enfin quelque chose qui n'a pas été spécialement agréable. Et on voit que vous allez pouvoir regarder les choses en face, peut-être employer des mots qui seront adaptés à la situation, de façon un petit peu à aplanir quelque chose, à réajuster les plateaux de la balance, réparer quelque chose qui vous a fait du mal ou qui n'a pas été concluant pour vous ou pour quelqu'un d'autre. En tout cas là, on sait qu'on va dans la bonne direction. On a une information qui vous arrive, une bonne nouvelle apparemment avec ce valet de coupe qui va justement peut-être vous permettre pour certains de sortir d'une situation, je ne vais pas dire de crise, mais en tout cas d'une situation qui était malaisante, qui vous a tiré vers le bas plutôt que vers le haut. Pour d'autres, ça va être vraiment le fait d'avoir une information légale, possiblement, qui vous apporte une compensation financière. Et du coup, ça vous soulage, ça vous met en joie, ça répare peut-être des torts sur une situation qui a été difficile. En tout cas, ça vous apporte une solution sur une situation confuse qui vous a mis dans le brouillard ou qui vous a posé souci et qui vous permet maintenant de faire votre choix et de pouvoir prendre une nouvelle direction, même s'il y a un petit peu d'hésitation toutefois. Famille, émotion, relation. Donc il y a bien quelque chose qui retrouve l'équilibre en fait, hein. On a au moins une solution pour réparer quelque chose ou pour voir les choses en face, pour prendre des bonnes décisions, pour se retrouver en phase avec soi-même ou avec quelqu'un de votre entourage ou la famille. On a la clé pour ouvrir ou fermer certaines portes. Par rapport peut-être aussi à des communications, à des choses à remettre, pas dire au goût du jour, mais on remet les pendules à l'heure, voilà. On fait les choses correctement. Financier matériel, eh bien par rapport à une situation qui vous a fait un peu souci, on peut avoir une très bonne nouvelle qui entre, qui arrive, qui va vous permettre vraiment de vous libérer et de pouvoir poursuivre votre chemin. En tout cas, ça apporte une solution. Au niveau des activités pro ou des activités de tous les jours, alors pour certains, on est sur le fait vraiment d'être en train de quitter une activité pour prendre une autre direction, mais dans ce cas-là, ça peut être soit parce que on part d'un job vraiment pénible, hein, un patron tyrannique, un employeur qui n'est pas très bienveillant, qui vous demande toujours de travailler trop et qui finalement vous rémunère pas en conséquence. Et pour d'autres, ça va être aussi le fait de prendre la direction d'une autre activité qui sera bien plus passionnante, quelque chose qui vous attire et que vous attendez depuis peut-être un moment de mettre en place. Mais on est vraiment sur le fait, pour certains, de quitter quelque chose de pesant, une activité qui a été lourde, qui vous a fatigué, qui vous a usé, qui vous a peut-être même endormi au point de ne plus y voir très très clair. Ça peut être aussi la fin d'un conflit avec un employeur. La justice tranche, c'est les prud'hommes, les dés sont jetés, ça vous permet de vous libérer et de pouvoir poursuivre votre route. À bientôt. Bonjour les Gémeaux, vos messages pour ce week-end du 15 et 16 mars 2025. Le premier avec l'oracle des portes de l'intuition, la tendance qui vous accompagne. Et nous avons l'ouverture qui nous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Une opportunité qui arrive vers vous, une information qui vous est un peu arrivée peut-être, qui vous arrive comme ça, hein, sans trop d'emballage, c'est un peu brut de décoffrage, donc il va s'agir effectivement de ne pas juger et de s'ouvrir peut-être à cette opportunité pour faire bouger quelque chose. Parce qu'on est quand même dans une forme de lassitude, d'ennui, de routine au niveau de ses émotions, soit effectivement au point de vue strictement émotionnel, ou soit pour vous si vous êtes une femme ou une femme qui est proche de vous. Donc là, on voit qu'on ressent peut-être un ennui ou le début de quelque chose, enfin le début de la fin de quelque chose, hein. On a fait le tour d'une situation, d'une émotion, d'une relation, ça n'apporte plus rien et on se focalise un petit peu sur
sur ce qu'on n'a plus, quoi, en fait, sur ce qui n'apporte plus rien, au point de ne pas voir que peut-être il y a une autre opportunité ailleurs. Il est temps, effectivement, de faire vos choix. Avec le chariot, en début de lecture, le chariot, c'est la prise de décision, c'est prendre une nouvelle direction, c'est d'y aller, quoi, de foncer et de se diriger vraiment vers quelque chose qui apporte le succès, qui apporte la réussite, qui va correspondre complètement à votre voie. Prendre la bonne voie, suivre la bonne voie. Par rapport justement à peut-être cette information qui vous arrive. Le fait qu'il y a possiblement une opportunité qui se présente à vous, on vous annonce quelque chose, ça vous met le déclic, en tout cas ça vous permet de vous projeter sur un nouveau terrain de jeu, alors que ce soit au niveau relationnel, sentimental, contractuel, on voit que là, vous savez que c'est le moment de passer à l'action, d'y aller, de prendre une nouvelle direction, mais pour autant, il ne va pas falloir se précipiter. Avec ce 7 de denier, on vous dit que c'est le moment de réévaluer une situation. C'est comme si on passait un plateau. Voyez un petit peu ce qui vous a bien servi, ce qui vous a apporté de la joie, peut-être au niveau relationnel, ou ce qui vous a vraiment apporté du concret au niveau d'une activité pro ou au niveau du financier, et voir maintenant vers quelle direction vous pouvez vous diriger pour emmagasiner plus, pour récolter plus. Vous avez déjà fait tout ce qu'il va faire sur un premier temps. Maintenant, un peu de patience pour attendre que les fruits mûrissent, pour récolter d'une autre façon. À vous de réévaluer une situation pour prendre une nouvelle direction, mais c'est bien le moment d'y aller, grâce peut-être à cette proposition, cette information qui vous arrive, mais qui ne va pas falloir juger d'un premier abord. Il faut l'accueillir correctement. Un contrat, une union, un accord, effectivement, qui vous arrive peut-être de la part d'une personne de confiance, où on vous dit d'avoir confiance en cette proposition d'union, de partenariat. Pour autant, ça rejoint un peu le 7 de denier, ça vous demande de faire un choix, ça vous demande peut-être de laisser des choses derrière vous, il y a une petite hésitation, mais en tout cas, ça vous permet de prendre une autre direction. Au niveau du relationnel, famille, émotion, relation, donc on est bien sur le fait de prendre une nouvelle direction par rapport à un engagement sentimental, amical, contractuel. C'est destiné vraiment à réussir. Donc on peut y aller, on est sur la bonne voie et on avance en toute confiance. Financier matériel, une belle information qui vous arrive de la part d'une personne de confiance ou qui va vous redonner confiance en vous. En tout cas, ça vous met le déclic. Vous savez que c'est le moment de passer à l'action et de pouvoir engager vos activités, un projet, tout ça, tout ça. Au niveau des activités pro ou des activités de tous les jours, on est sur le moment où on fait une petite pause, on étudie le terrain, on évalue où c'est qu'on en est, qu'est-ce qu'on a déjà fait pour en arriver là, et vers quoi il serait judicieux de se diriger ou de demander ou de faire pour récolter de façon plus abondante. Ça demande encore un petit peu de temps, mais effectivement, il y a des choix à faire, des décisions à prendre et effectivement, peut-être des choses à laisser derrière soi avant de s'engager dans une autre direction. À bientôt. Bonjour les cancers, vos messages pour ce week-end du 15 et 16 mars 2025. Le premier avec l'oracle des portes de l'intuition, la tendance, et on nous parle de la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Les cancers, la loi d'attraction positive attitude, c'est très important pour attirer du bien, pour attirer le plus. Si vous pensez en moins, l'univers va vous envoyer du moins. Donc il faut vraiment être dans cet état d'esprit pour vraiment voir du changement. Je vous assure, ça fonctionne. Donc vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Si vous êtes dans une attente, dans un blocage et que vous ne ressassez que ça, ça va perdurer. Que si vous êtes dans l'esprit de faire démarrer quelque chose, de faire bouger vos projets, que ça se concrétise, ça va se concrétiser. On voit bien qu'il y a peut-être un petit blocage, une attente, quelque chose qui demande de fournir des efforts. Oui, donc effectivement, en étant concentré, en faisant tout ce qu'il y a à faire pour en savoir le plus sur un sujet donné ou en cherchant à se perfectionner, en y mettant tous ses efforts, toute son énergie, ça va payer.
Pour certains cancers, on est vraiment à la croisée des chemins, peut-être par rapport à une activité pro. On veut changer, on veut avoir quelque chose, un poste avec de meilleures responsabilités. On veut changer d'employeur, tout simplement. On veut se mettre à son compte, pourquoi pas. On attend peut-être aussi une décision de la part de quelqu'un qui représente l'autorité, la loi, quelque chose qui va vous permettre de démarrer un nouveau projet. D'ailleurs, on est sur le démarrage de quelque chose. Mais pour ça, il y a peut-être des choses à lâcher, il y a des choix à faire, il y a une petite hésitation pour mettre en place ce projet, mais vous allez savoir prendre les bonnes décisions. On parle vraiment que grâce aux efforts fournis, alors pour certains, c'est vraiment le fait de changer d'activité, mais vraiment de se réorienter et de repartir en formation. Pour d'autres, ça va être le fait vraiment de faire ce qu'il y a à faire pour atteindre quelque chose de sécurisant. Et pour d'autres, c'est vraiment le fait qu'on change de job ou sinon on met en place un nouveau projet. Ça va se faire très vite, hein. On parle d'un cycle lunaire et on vous dit que ça va être bon pour vous, c'est bénéfique, ça correspond à vos souhaits, à vos vœux. On vous met à l'honneur. Il y a des bonnes communications qui arrivent. On a les oiseaux et la lettre. Donc c'est en route, c'est en chemin, mais loi d'attraction positive. Famille, émotion, relation. Donc on est en train de planifier, faire un choix pour une relation, pour un projet, pour un nouveau job. Le fait de s'écouter, de suivre ses intuitions, de faire ses vœux peut-être par rapport justement à la lune ou à l'univers. Envoyez vos messages, vous allez voir, vous allez récolter, si tant est que vous fassiez des demandes positives, toujours, vraiment, c'est important. Bon, on est sur le fait vraiment d'avoir une décision à prendre, d'être à la croisée des chemins et que ça va se décanter de façon assez rapide. Au niveau concret, matériel, financier, des communications, des informations qui vous permettent justement de mettre en place quelque chose de nouveau, qui apporte de la nouveauté, du renouveau. On y va, on met en place, c'est le démarrage. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, donc des communications d'un empereur, soit donc d'un patron, soit de l'autorité. On peut signer un contrat, on peut prendre les choses en main aussi, faire des démarches justement pour faire bouger les choses, pour démarrer une activité auto-entreprise, ou soit pour changer effectivement d'employeur et signer un nouveau contrat. En tout cas, il y a quelque chose de très positif qui est en chemin. Il faut juste vraiment voir les choses de façon positive. À bientôt. Bonjour les lions, vos messages pour cette fin de semaine donc du 15 et 16 mars. Le premier avec l'oracle des portes de l'intuition, la tendance. Et nous avons la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Le fait de s'ancrer, de savoir qu'on est ou non justement à la bonne place. Apparemment, il y a un petit choix à faire par rapport à ça, le fait de pouvoir se projeter. On a vraiment pour ce week-end une belle proposition, une invitation, une rencontre, quelque chose qui vous met en joie, qui fait bien plaisir, qui vous met à l'honneur, qui correspond vraiment à ce que vous espérez, à ce que vous attendez. Ou quelque chose qui va arriver dans le cycle lunaire qui se présente là, qui arrive. On est vraiment bien dans ses émotions parce que c'est quelque chose qui fait plaisir. Pour autant, on a quand même aussi le valet de couple. Pour autant, avec ce 3 de bâton en entrée de lecture, on voit qu'on est dans l'attente. Peut-être que vous attendez cette invitation. On est dans l'attente de concrétiser, de finaliser, de stabiliser quelque chose. Et pendant cette attente, eh bien, on vous dit d'en profiter justement pour régler un petit peu les derniers détails, pour vous projeter, voir un petit peu sur quoi vous allez vous engager, si le terrain est bien fertile, pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir prendre racine, pour pouvoir évoluer. Et par rapport à ça, on a du coup un choix à faire, une hésitation aussi. On n'y va peut-être pas encore très clair, on ne sait pas si ça va vraiment le faire, mais on vous dit vraiment de faire un choix de cœur. C'est ce qui va permettre de mettre en place les choses avec beaucoup de sincérité. De toute façon, vous allez avoir une information qui arrive qui va vraiment vous faire plaisir. C'est comme
un cadeau, une surprise, encore une fois une invitation, ça se rejoint, qui va vous permettre de sortir d'une situation un petit peu confuse, brouillonne, où on n'y voit pas très clair, et de mettre fin à quelque chose qui a été un petit peu compliqué, qui vous en a mis clairement plein le dos ou qui a duré depuis un moment. Là, vous allez pouvoir savoir effectivement que vous êtes au bon moment, au bon endroit. Famille, émotions, relations. Donc on peut être dans l'attente effectivement d'une invitation. On peut avoir une surprise qui arrive, une proposition, et par rapport à cette invitation, eh bien, ça vous occasionne la possibilité de vous projeter. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Si j'y vais, je vais signer, je vais m'engager. Donc, on met en place, mais en même temps, on regarde plus loin pour voir si vraiment ça va être fructueux. Au niveau financier matériel, c'est un petit peu la confusion là, on n'y voit pas très clair. Alors soit on ne veut pas voir les choses en face, on se voile la face. Je sais, c'est pas très agréable, mais c'est ainsi par rapport justement à des difficultés, par rapport à des choix importants à faire et que pour l'instant on ne sait pas trop sur quel pied danser. Ou soit effectivement on se dit il faut vraiment que je prenne une décision parce qu'il y a quelque chose qui ne va plus, qui me pèse de trop, mais vraiment je ne vois pas comment je pourrais m'en sortir. Je n'ai pas les idées claires, je n'arrive pas à prendre mes décisions. C'est un peu le fait vraiment d'être dans un statu quo où c'est un petit peu pénible. Par rapport à ça, eh bien, il va y avoir une information qui arrive qui justement va permettre de pouvoir vous projeter et de saisir cette opportunité pour en terminer avec une difficulté. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on est sur, pour certains, le fait d'être sur la fin d'un contrat, d'une union, d'un accord, d'un partenariat, quelque chose qui vraiment soit un travail pénible ou soit quelque chose où ça vous en met plein le dos, ça a été difficile ou ça l'est encore. Vous êtes sur le point vraiment de partir sur un nouveau projet, sur un nouveau poste, d'avoir une belle proposition qui va vraiment vous permettre de partir sur une autre activité. Ayez la foi, croyez en vous. À bientôt. Bonjour les Vierges, vos messages pour cette fin de semaine du 15 et 16 mars. Le premier avec l'oracle des portes de l'intuition. La tendance pour vous. Nous avons la carte de la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ça me fait sourire parce que le changement, il est juste là avec la roue de fortune. Du changement à l'instant présent. Donc rendez-vous disponible au changement pour cette fin de semaine. Un choix à faire avec la carte des amoureux. Un choix sur lequel on hésite un petit peu. Mais il va bien falloir passer à l'action, hein. Il va bien falloir se décider. C'est le moment de faire un choix, c'est un choix important pour la suite de vos projets, pour la suite d'une relation. On a vraiment du changement, un déblocage de situation, une bonne nouvelle qui arrive, une nouvelle relation qui se met en place, quelque chose qui vous fait du bien, qui vraiment vous motive, vous donne envie d'y arriver, on vous remarque, vous êtes lumineux, lumineuse, vous êtes vraiment déterminé à faire bouger quelque chose dans votre vie, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau d'un projet. Il y a vraiment quelque chose là qui se met en route, ou en tout cas qui se débloque, et qui va quand même toutefois vous demander de faire un choix. On a le choix là, on a le choix là. En tout cas, il y a bien la clé qui est là, hein. Donc la solution pour vous permettre de sortir d'une situation de manque, de disette, de choses qui vous a fait vraiment cogiter les pensées, afin de pouvoir prendre une nouvelle direction, de faire vos choix, même si pour l'instant il y a encore une petite hésitation. Il y a un virage qui s'amorce. Famille, émotion, relation. Donc on a bien la solution pour amorcer un changement dans sa vie, dans ses émotions, dans une relation, dans un projet. Là, vous allez pouvoir sortir effectivement peut-être d'un schéma répétitif ou d'un blocage, d'une attente. Il y a du changement au moment présent. On prend ses valises et on y va, hein. On ouvre la clé et on se lance dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet, dans une nouvelle activité peut-être, hein. En tout cas, il y a vraiment tout ce qu'il vous faut à disposition. Financier matériel, eh bien c'est pareil. On sort d'une période un petit peu de disette, où ça a été un petit peu compliqué, où il a fallu compter, où il a manqué. On a une belle offre, une proposition, un démarrage de quelque chose qui fait du bien.
Et au niveau des activités pro ou des activités tout court, bon bah voilà, c'est clair, hein. On a soit un petit déplacement pour certains, mais qui vous motive, hein, ça vous donne envie d'y aller, hein, c'est quelque chose qui vous fait envie. Ou soit effectivement, on a un choix à faire, une décision à prendre par rapport à un projet qu'on met en place, une activité, une relation, un projet qui vraiment est destiné à réussir, parce que vous allez y mettre toute votre énergie et qu'en plus on va vous remarquer, hein. Vous êtes solaire. À bientôt. Bonjour les balances, vos messages pour cette fin de semaine du 15 et 16 mars 2025. Le premier avec les portes de l'intuition, la tendance qui vous accompagne. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils, écoutez vos ressentis. On a la lune en entrée de lecture. C'est fou, hein, c'est concorde vraiment, hein. Donc écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis. C'est vraiment ce qui va vraiment vous permettre d'avancer dans la bonne direction. Alors, vous allez me dire, ouais, la lune, le diable, pouf, qu'est-ce que ça va encore être un week-end de merdouille? Ben non, justement, le 10 d'épée, l'étoile, les choses s'améliorent, c'est la fin d'un cycle difficile. On retrouve l'apaisement, on retrouve l'espoir, on est connecté, on est guidé, hein. Et écoutez votre intuition, vous savez que vous êtes dans la bonne direction. Vous allez pouvoir amorcer vraiment du changement positif, retrouver de la stabilité, concrétiser quelque chose. Avec la lune, il y a peut-être des choses du passé qui se finalisent. On met à plat, on prend le taureau par les cornes, on affronte ses peurs, on prend son courage à deux mains. Il peut y avoir une rentrée d'argent qui arrive justement en lien avec quelque chose du passé ou qui va permettre de concrétiser un projet. En tout cas, il y a bien quelque chose qui vous met le feu aux poudres, hein. Ça vous passionne, ça vous exalte, ça vous met un petit coup de pied aux fesses pour justement atteindre ce que vous souhaitez, pour célébrer quelque chose, pour stabiliser, officialiser. C'est la joie, c'est la fête. Vous allez vraiment avoir un bon week-end. En tout cas, vous allez avoir de bons ressentis. Écoutez votre intuition. Des nouvelles, possiblement, qui amorcent un changement positif. Des bonnes nouvelles, hein, qui vous apportent soit de l'argent, tout simplement, qui vous permettent de retrouver plus d'autonomie, de liberté, ou de voir des personnes, un groupe de personnes avec qui vous vous sentez bien. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très positif. Au niveau famille, émotion, relation, donc des nouvelles, effectivement, qui va permettre d'éclaircir peut-être un petit peu des peurs, des doutes, ou la mise en place d'un projet, ou de finaliser quelque chose du passé qui a été un petit peu compliqué. Toujours est-il que là, vous êtes très créatif, vous êtes effectivement connecté à vos intuitions, donc écoutez-vous, écoutez vos ressentis, écoutez votre enfant intérieur, hein, parce que s'il y a une situation qui se présente à vous, ou un projet que vous mettez en place, ou des choses que vous avez à régler du passé, et que au niveau intuitif, vous dites, bah mince, c'est calme plat, je ressens rien, et bien écoutez votre corps qui va vous guider. Si vous ressentez rien qui pourrait faire que votre corps se met en retrait. Vous savez, quand on va goûter un plat vous aimez pas, berk, vous le ressentez tout de suite. Si vous avez un déplacement à faire et que ça vous fout la trouille, bah vous le ressentez aussi tout de suite dans votre corps. Et ben là, c'est pareil. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition, c'est elle qui va vous guider, qui va vous avancer sur le bon chemin. Financier matériel, possiblement pour certaines balances, effectivement, une belle rentrée d'argent, quelque chose qui vous apporte de l'abondance, l'autonomie, vraiment le fait de se sentir à l'aise, en tout cas de pouvoir sortir la tête de l'eau. Quelque chose que vous attendez peut-être depuis un petit moment, hein, et qui va permettre de pouvoir mettre en place des projets ou de stabiliser une situation. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, donc du changement positif, de la bonne nouvelle, on peut signer un contrat ou simplement s'établir sur quelque chose de bien et partir en voyage, un déplacement pour célébrer un mariage, une union ou une fête, hein, tout simplement entre amis. Il y a un moment de partage et de joie qui vraiment vous fait du bien pour cette fin de semaine. À bientôt. Bonjour les scorpions, vos messages pour cette fin de semaine du 15 et 16 mars. Le premier avec les portes de l'intuition, la tendance, l'énergie qui vous accompagne. Nous avons la fin du passé, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Il faut lâcher ce qu'il y a à lâcher pour pouvoir avancer plus sereinement. D'ailleurs, on vous dit que les choses s'améliorent. C'est marrant parce que ça ressemble un petit peu quand même, hein,
les fleurs de lys, le passé, tout ce qui est ancien, tout ça, tout ça. Et avec ce 10 d'épée, on vous dit que c'est la fin d'un cycle compliqué, que les choses s'améliorent. Vous allez pouvoir redémarrer quelque chose de façon plus sereine, en ayant l'apaisement, en officialisant peut-être quelque chose. Toujours est-il que là, ça va dans le bon sens. Vous avez atteint la finalité d'une situation pas très agréable. Et là, ça peut être vraiment le fait d'avoir une bonne nouvelle, une belle proposition par rapport à une conciliation, par rapport à une médiation, donc un conflit, quelque chose qui n'est pas ou qui n'a pas été spécialement agréable. On parle de conflit, de concurrence, de choses qui est un petit peu agaçant, peut-être en rapport avec un groupe de personnes, par rapport à une équipe ou par rapport juste à des personnes qui se sont mêlées un peu de votre vie, qui ont mis leur grain de sel et puis qui vous ont fait suer, tout simplement. Mais par rapport à ça, avec le pape en entrée de lecture, on a quand même du soutien. On a le fait d'avoir des bons conseils, d'avoir des personnes qui justement font partie de votre cercle habituel et qui vous appuient, qui vous soutiennent, qui vous conseillent. Ça vous apporte du bien-être. En tout cas, il y a de la bonne information qui arrive pour pouvoir régler un conflit, pour pouvoir justement passer à autre chose. Il y a d'ailleurs du changement positif qui arrive par rapport à une proposition, une invitation, un cadeau qui arrive, qui est soit en relation avec du financier, soit avec un conjoint, un parent, un patron. Ça peut être quelqu'un qui en impose, je veux dire, ça peut être quelqu'un qui vous a fait suer. Et là, par rapport à ça, on trouve un compromis. On trouve un compromis par rapport justement à ce qui vous a embêté, chagriné. La fin du passé. Tournez la page du passé pour pouvoir avancer. Famille, émotion, relation, du changement, de la bonne nouvelle, par rapport justement à quelqu'un qui vous conseille, qui vous appuie, qui vous soutient. On peut avoir aussi bien sûr des déplacements pour aller voir sa famille ou des gens avec qui on a l'habitude de passer de bons moments. Il peut y avoir un déménagement qui se concrétise, qui se finalise, qui s'officialise. On peut aussi bien sûr officialiser une union ou une désunion, bien sûr. En tout cas, il y a quelque chose qui s'unit ou se désunit. On peut aussi célébrer un baptême, pourquoi pas, ou célébrer la naissance d'un enfant. Financier, matériel, donc une bonne nouvelle, une belle proposition, quelque chose qui fait plaisir, une petite surprise qui arrive là, qui vous met en joie, où on se fait plaisir, on se fait un petit cadeau, parce que ça vaut le coup, parce que vous en valez le coup, et il y a quelque chose qui vous fait du bien. Et au niveau des activités pro ou des activités de tous les jours, là, on voit bien qu'il y a peut-être de la rivalité, de la tension, du conflit avec soit son patron ou quelqu'un qui est un petit peu buté têtu. Ça peut être vous aussi qui campez sur vos positions, mais en tout cas, on voit bien que ça va friter un petit peu. Pour autant, ayez confiance en vous. Parce que si vous montez au créneau, si vous remontez les manches et que vous y allez, vous allez pouvoir justement finaliser et partir sur autre chose. À bientôt. Bonjour les Sagittaires, vos messages pour cette fin de semaine du 15 et 16 mars. Le premier avec les portes de l'intuition pour la tendance. Waouh, nous avons l'abondance. En même temps, on a le droit de donner. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. L'abondance. Alors, l'abondance n'est pas que financière. Ça me parle d'énergie, de bien-être, le fait de se sentir bien dans son quotidien. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Il n'y a pas besoin de rendre l'appareil si on vous offre quelque chose. Non, c'est pour vous, vous l'avez mérité, accueillez-la sans aucune condition en contrepartie. On a de la visite de la nouvelle ou un déplacement, une proposition, une invitation, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous met en joie, qui fait faire boum boum à votre petit cœur. On a vraiment du cavalier de coupe, du cavalier d'épée et de la communication, de l'invitation, de la proposition que vous allez toutefois prendre avec beaucoup de recul. Vous allez d'abord un petit peu jauger les choses, faire un petit peu le point, regarder un petit peu les plateaux de la balance, peser le pour, peser le contre, pour être certain que ce qu'on vous propose, cette invitation, cette proposition, va vous conforter, va vous mettre en sécurité. Vous allez vraiment faire ce qu'il y a à faire pour être certain que ça ne va pas ébranler votre quotidien. Ça peut être aussi une proposition de quelqu'un qui
qui est déjà bien établi dans la vie, hein. Ça peut être la rencontre avec quelqu'un qui en impose, qui est très stable et qui vous fait une belle offre, peut-être pour du travail, pour un projet. Et même si pour l'instant, vous y voyez pas très clair, parce que vous dites, ouais, si on me fait cette offre-là, il va bien y avoir une condition, ça va être, si je t'offre ça, tu vas falloir que tu me fasses ça, tout ci, tout ça. Mais non, en fait, c'est vraiment une solution qui vous est apportée sans contrepartie. L'abondance. L'abondance, c'est la clé, c'est la solution. Elle vous est offerte, elle vous est proposée, on vous communique la nouvelle et accueillez-la parce qu'il n'y a pas de loup. Le loup n'est pas dans la bergerie, hein. C'est comme ça, c'est vraiment parce que vous le méritez. Au niveau famille, émotion, relation, donc on a effectivement des communications, alors soit pour du travail, soit par une personne de la famille, hein, un projet familial, où vous allez peut-être accueillir cette communication de façon un petit peu pas louche, mais en tout cas vous allez être dans la méfiance. En tout cas, vous allez dire, oh là, c'est trop beau pour être vrai cette histoire, ça cache quelque chose. Mais en étant justement fin observateur, vous allez voir que finalement, ouais, ça vaut le coup. Vous allez creuser un petit peu, peser le pour, le contre, et voir les choses et faire les choses de façon justement à ne pas faire capoter au dernier moment. Donc vous allez vraiment être dans l'observation. Mais c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup. Et qui pourtant, au départ, vous allez peut-être être un petit peu méfiant. Financier matériel, donc effectivement, par rapport à quelque chose de confus, on va prendre du recul, on va prendre les choses calmement pour voir un petit peu vers quoi ça mène. En tout cas, par rapport à une situation difficile ou sur laquelle vous n'avez pas de visibilité, vous allez pouvoir retrouver quelque chose de mieux, quelque chose de plus sain. On guérit d'une situation confuse. Vous allez pouvoir rétablir les plateaux de la balance, retrouver un équilibre, en tout cas faire les choses correctement grâce à des communications, grâce à l'aide de quelqu'un peut-être de bien assis dans sa vie, ou les conseils d'un banquier. En tout cas, il y a solution à une problématique. Si problématique il y a. Sinon, vous allez pouvoir, exploiter, explorer, visionner, chercher à ce qu'une situation soit bien conforme à vos attentes. Au niveau des activités pro ou des activités tout court, on a bien une solution, la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes. Alors là, vraiment, vous pouvez profiter de votre quotidien. Si vous êtes en poste, tout va bien. C'est vraiment l'épanouissement, c'est la sécurité, c'est le fait d'être au bon poste, au bon endroit, avec de belles responsabilités. Ou sinon, vraiment, on peut avoir une proposition de la part d'un employeur ou d'un banquier, quelque chose qui va vous ouvrir des portes pour pouvoir vous-même être en position de roi de denier, donc vous mettre en sécurité et pouvoir profiter des petites choses de la vie. Parce que le roi de denier, quand même, il ne faut pas oublier que c'est le roi qui s'est construit tout seul. Il a charbonné comme il fallait, il a fait tout ce qu'il avait à faire, et il est là, il gère ses petites affaires en bon père de famille, en bon chef d'entreprise. Donc soit vous avez une belle proposition d'un employeur, soit c'est vous qui faites ce qu'il y a à faire pour justement récolter par rapport à vos efforts. Et justement, là, ça arrive. Et donc, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie, parce que le travail, vous l'avez fait. Le job, vous l'avez fait. Donc, c'est juste retour des choses. À bientôt. Bonjour les Capricornes, vos messages pour cette fin de semaine du 15 et 16 mars 2025. Le premier avec les portes de l'intuition, la tendance, l'énergie qui vous accompagne. Nous avons la fin du passé. Je crois que les Scorpions l'ont eu aussi. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. N'hésitez pas, à mettre derrière vous ce qui n'est plus d'actualité pour pouvoir amorcer du changement. Avec le 8 d'épée et les souris en dos deck, c'est clair qu'on va se dire c'est pas glorieux. On a des pensées limitantes. Le fait de penser qu'on va pas arriver, que ça va être trop compliqué, que ça grignote les pensées, ça stresse, ça fait croire que finalement on va pas arriver à faire quelque chose, à mettre en place quelque chose. Or, ce 8 d'épée, c'est le fait
que vos pensées vous font croire ça. Mais dans le monde concret, il n'y a rien qui vous empêche de pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. C'est peut-être que justement, vous ne regardez pas dans la bonne direction et qu'il était temps de réévaluer une situation, de voir un petit peu toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour pouvoir avancer dans une autre direction. Et on vous dit, avec cette papesse en entrée de jeu, qu'il faut faire taire, enfin, plus facile à dire qu'à faire, de faire taire ces pensées limitantes, mais plutôt d'écouter votre intuition, vos ressentis. Écoutez ce que votre corps vous dit. Le corps, l'ancrage, le fait d'être connecté, de savoir au fond de vous-même que ce que vous mettez en place ou ce que vous avez à clôturer, c'est exactement ce qui vous convient, vous allez le ressentir tout de suite. Si vous ressentez une petite boule dans le ventre ou quelque chose d'un petit peu désagréable, c'est que c'est pas fait pour vous. Mais si vous ressentez comme une forme d'apaisement, de libération, effectivement, c'est que c'est la bonne direction, c'est le bon choix. Ça, c'est l'intuition. Ce n'est pas le mental qui prendra le dessus. Il y a peut-être aussi des petites recherches à faire en même temps. La papesse, c'est aussi la secrétaire. Donc elle gratte, elle fouille, mais elle sait intuitivement vers quoi elle va. En tout cas, vous avez atteint un plateau où là, on se pose et on réévalue une situation. Voir un petit peu ce qu'il y a à faire, ce qui a changé, ce qui a modifié, ou dans quelle direction on doit maintenant regarder, parce que il y a peut-être une partie qui vous a bien rapporté, que ce soit financier ou émotionnel, relationnel, mais il y a peut-être maintenant une autre partie à gratouiller un peu plus pour pouvoir justement retrouver cette abondance, pour pouvoir récolter le fruit de ses efforts, pour pouvoir retrouver son bien-être, retrouver sa liberté, pas se sentir en cage, pour pouvoir enfin s'ancrer et pouvoir prendre soin de soi, pouvoir s'accorder des petits plaisirs et pouvoir se sentir plus libre, plus épanoui. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je vous dis, mais ça sort tout seul en fait. Donc, on va pouvoir récolter le fruit de ses efforts à condition effectivement de prendre son temps, de réévaluer la situation, de ne pas trop écouter ses pensées, mais plutôt de faire confiance à son intuition. Et si besoin est, effectivement, de faire des recherches, de faire du tri, pour laisser le passé derrière soi. De toute façon, on est bien connecté avec cette étoile et la papesse juste au-dessus. On a un apaisement qui arrive, des bonnes communications peut-être, de la part d'une personne assermentée ou qui vous apporte de bons conseils parce qu'elle est déjà passée par là avant. Donc des bonnes informations qui vous apportent la guérison, l'espoir, le bon partenariat, la bonne nouvelle, enfin le fait vraiment d'y voir plus clair et de pouvoir s'épanouir. Famille, émotions, relations. Guérison pour certains, mise en place d'un projet pour d'autres, concrétisation d'un souhait, d'un vœu. On a le fait vraiment d'être connecté, de savoir que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez fait les bons choix. Ayez confiance en vous parce que ce que vous êtes en train de mettre en place ou ce que vous désirez mettre en place, c'est vraiment aligné. Financier, matériel, du changement, de la bonne nouvelle qui demande toutefois un petit peu de patience, encore un petit peu de temps avant d'arriver, mais c'est très positif. Ça prend son temps, certes, mais ça arrive. C'est en chemin. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, alors certains sont vraiment sur le fait d'avoir une bonne nouvelle qui va leur apporter la possibilité d'évoluer au niveau d'une activité salariée. Donc on grimpe en grade ou alors on a une promotion ou on a une prime, on a quelque chose qui permet de se sentir bien. Pour d'autres, on a le fait de pouvoir s'établir en tant qu'indépendant. C'est un succès assuré, vraiment on y voit plus clair, on se sent plus épanoui, on se sent serein, on se sent libéré de choses peut-être qui ont été compliquées. En tout cas, il y a quelque chose qui fait du bien. Et pour tout ce qui touche le domaine plus privé, on voit qu'on peut prendre du temps pour soi, pour cette fin de semaine, pour s'accorder des petits plaisirs, pour se prendre soin de soi et prendre soin de ceux qu'on aime dans la bienveillance, dans le bonheur, dans la joie, tout ci, tout ça. À bientôt. Bonjour les Verseaux, vos messages pour cette fin de semaine du 15 et 16 mars 2025. Le premier avec l'oracle des portes de l'intuition, la tendance qui vous accompagne cette fin de semaine.
Et nous avons la carte de l'intuition. Je ne sais plus quel autre signe elle l'a eu. En tout cas, on vous dit que votre intuition vous souffle des messages et qu'il est sage de suivre ses conseils. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis. Écoutez vos ressentis, faites un petit point, le point avec votre cœur. Écoutez votre intuition. Regardez un petit peu où vous en êtes, le chemin parcouru et vers quoi vous souhaitez vous diriger. En tout cas, il y a vraiment un changement à l'instant présent, du changement qui arrive, qui va vous permettre de sortir d'une routine, d'un ennui, d'une lassitude, quelque chose qui ne vous apporte plus grand-chose. On passe en mode guérison, en mode réévaluation. On prend du recul par rapport à tout ça, on sait voir les choses en face, on sait faire des bons choix, avec beaucoup de discernement, pour justement pouvoir amorcer du changement, passer à l'action, évoluer et aller vraiment vers de la nouveauté. Famille, émotions, relations, donc du changement à l'instant présent, pour avoir des nouvelles d'un homme, ou le fait de passer à l'action par rapport à quelque chose qui se débloque, quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se remet en marche. Après un temps d'attente, là, il y a un petit coup de pouce de l'univers, et c'est parti, mon kiki, on y va. Pour tout ce qui touche aux financiers matériels, on a du changement positif qui va vous sortir peut-être de quelque chose de très stable, certes, mais qui est d'un ennui, je ne vais pas dire mortel, mais en tout cas qui ne nous apporte pas grand-chose comme satisfaction. Donc là, il y a bien du changement qui s'amorce, qui arrive, qui va vous apporter la guérison par rapport à ce qui vous ennuie profondément. Donc on va vers quelque chose de mieux, c'est pas mal aussi. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on a de la nouveauté, de la nouvelle, un nouveau projet ou quelque chose qui arrive vers vous, une information qui toutefois vous demande de bien examiner la chose, de prendre son temps, de ne pas s'engager comme un fou furieux, mais de prendre le temps de peser le pour, le contre, de prendre du recul, peut-être de négocier un petit peu, de trouver un compromis qui vous satisfasse, justement, un peu comme un chimiste, là, de façon à ne pas tout faire capoter au dernier moment. À bientôt. Bonjour les poissons, vos messages pour cette fin de semaine, 15 et 16 mars 2025. Le premier avec les portes de l'intuition, la tendance, l'énergie qui vous accompagne. Et on nous parle de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. On parle d'être effectivement dans l'attente de quelque chose, mais en étant dans cette attente, il faut continuer à vivre sa petite vie. Ne pas se focaliser sur ce qui est en attente, justement. Sinon, ça aurait tendance à bloquer les choses et à vous faire un petit peu piétiner. On a effectivement des informations qui vous arrivent, une proposition, un cadeau. Alors ça peut être la proposition d'une formation, ça peut être dans l'attente d'une rentrée d'argent. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive et qui... C'est à vous, en fait, de saisir cette opportunité, de prendre cette tasse que l'on vous offre. C'est quelque chose de très concret, c'est pas juste un ressenti ou une idée, non, c'est vraiment une proposition concrète dans la matière. Donc à vous effectivement de la saisir quand elle va arriver, même si vous êtes pour l'instant dans l'attente. C'est peut-être le moment justement de travailler, on va dire, en tout cas de se pencher d'un peu plus près sur ce qu'on veut faire avancer, de faire ses plans. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur, c'est le chef d'entreprise, c'est celui qui est motivé, dynamique, justement pour atteindre ses objectifs. Il fait ses plans. Il fait ce qu'il y a à faire, justement, de façon à ce qu'il n'y ait pas de grain de sable qui vienne enrayer la machine. Apparemment, ce que vous souhaitez, vous, c'est vraiment de sortir d'une espèce de routine, d'une lassitude. Il y a quelque chose qui vous ennuie, il y en a marre, il n'y a plus rien qui vous attire sur une situation, sur une relation. Et plutôt que de vous focaliser sur justement ce qui ne vous sert plus, on va dire, ne vous focalisez pas sur les choses que vous attendez, relevez la tête, regardez un petit peu autour de vous, allez chercher des renseignements, faites ce qu'il y a à faire pour en savoir le plus possible sur un sujet donné, faites vos plans, projetez-vous, faites comme si vous y étiez déjà, continuez votre petite vie et cette proposition, elle va arriver. On a bien effectivement un contrat, une union, un accord qui prend fin ou qui va prendre fin, en tout cas il y a quelque chose qui vous met un petit peu dans le brouillard, mais qui dit fin dit renouveau. Donc on est peut-être entre deux jobs, entre deux relations. Il y a quelque chose qui
vous pose un peu souci parce que vous attendez, vous n'êtes pas sûr, mais ça arrive. Ça arrive si tant est que vous continuez à faire vos plans, à faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir ensuite saisir cette opportunité. Famille, émotion, relation, on pourrait dire que pour ceux qui sont en couple, c'est métro, boulot, dodo, c'est la routine, c'est l'ennui, hein. Il n'y a rien qui vous exalte et il va s'agir pour sortir de ça, de regarder un petit peu autour de soi s'il n'y aurait pas des choses pour égayer un petit peu le quotidien, pour sortir un petit peu de cette routine, hein, de cette chose qui se répète sans cesse et qui maintenant, apparemment, c'est pas que ça vous pose souci, mais en tout cas, il n'y a plus rien de trop exaltant. Financier, matériel, on est en train de clôturer quelque chose, on finalise quelque chose et on y travaille d'arrache-pied, hein. On fait tout ce qu'il y a à faire pour maîtriser, pour être au taquet, pour vraiment être certain que tout se termine convenablement et pour redémarrer quelque chose en étant dans la maîtrise de tout, hein. On veut vraiment être, je ne vais pas dire le maître, l'élève qui dépasse le maître, mais en tout cas, vous voulez vraiment qu'il n'y a rien qui puisse faire capoter ce que vous voulez mettre en place. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, on est un peu dans le brouillard. Alors, soit par rapport à un patron, un employeur, quelqu'un qui a quand même de la prestance, ou soit vous êtes en train d'élaborer un plan ou un projet ou la possibilité de changer de job, mais il y a encore des choses effectivement qui ne sont pas très claires et qui vous posent un petit peu souci. Peut-être êtes-vous dans l'attente d'une réponse d'un futur employeur. Et comme ça tarde un petit peu, on vous dit là, profitez-en pour vous perfectionner, pour essayer de gratter un petit peu, avoir plus de renseignements, pour parfaire vos connaissances. Si c'est vous qui êtes en train de vous mettre à votre compte et qu'il y a encore des démarches qui ne sont pas revenues, que ça prend du temps, que ça vous ennuie, c'est pareil, ça ne va pas durer. L'attente va prendre fin, les nuages, ce n'est que temporaire. Donc soyez confiants, le roi de bâton, il est confiant, il est charismatique, il y va, il est motivé. Donc même s'il y a encore des choses sur lesquelles vous n'avez pas tous les tenants, les aboutissants, vous allez vraiment faire ce qu'il y a à faire et atteindre ce que vous souhaitez. À bientôt.